T'as trouvé la réponse? T'as trouvé quelle était la hauteur de la table? Je me suis chauffé sur Canva, je suis assez content du dessin. J'hésitais entre tortue et souris, je trouvais que ça donnait pas mal. Donc est-ce que tu as compris l'enjeu déjà? Dans le premier cas de figure, en fait, la hauteur, la distance entre le haut de la tortue, la tête de la tortue et la tête du chat fait 1,50 m. Dans le deuxième cas de figure, quand on intervertit les deux, on n'est plus qu'à 1,10 m. Voilà les informations dont tu disposes et le but est que tu me trouves la hauteur de la table. Donc en fait, ici, il n'y a pas de vraie technique, il faut essayer juste de retranscrire en maths chacune des deux situations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 1,50 m? Ou plutôt, comment tu pourrais me décrire 1,50 m? Ça correspond à quoi? Et en fait, le rêve, c'est d'introduire aussi la hauteur de la table, parce que c'est ce que je cherche. Donc, je te pose la bonne question maintenant. Comment tu peux m'exprimer le mètre 50, là, 1,50 m, c'est quoi avec notamment la hauteur de la table? Donc, j'aimerais que tu me dises, c'est la hauteur de la table, mais déjà, pas vraiment, vu que je pars de la tortue. Donc, déjà, c'est la hauteur de la table, mais moins la tortue, mais à qui il faut ajouter quand même le chat. Donc, voilà en fait la première équation, parce que le but, c'est de mettre en équation. 1,50 m, c'est la table moins la tortue, mais plus le chat. Et donc, voilà comment je te la matérialise. Table moins tortue plus chat égale 1,50 m. Et donc, maintenant, tu as compris le principe. Comment est-ce qu'on va matérialiser la deuxième situation? Avec la table, parce que c'est ce qu'on te demande, tu vois, il fallait qu'elle soit là. Donc, en fait, on prend la table, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, je pars du chat. Donc, c'est le même principe, c'est la table, mais moins le chat, à qui on ajoute la tortue. Et tout ça, ça fait 1,10 m. Et donc, voilà l'égalité qui matérialise la deuxième situation. Ça devient un système. Là, tu dis, mince, un système avec deux équations, mais trois inconnus, on ne sait pas trop faire. Et comme d'hab, si le prof de maths il te pose un exercice et qu'il y a une solution, il y a un moyen, il y a un chemin à trouver pour aller à ta réponse. Et pour ça, avoir des petites connaissances et tester des choses. Là, en fait, comme ils ne sont pas dans le même ordre, peut-être que tu ne vois pas tout de suite ce qu'il faut faire. Si tant est que tu connaisses tes armes, les propriétés dont tu disposes. Quand tu as des égalités, un système, tu as le droit d'additionner les lignes, soustraire les lignes ou multiplier toute une ligne par un nombre. Voilà, ça, c'est les armes dont tu disposes. Est-ce que tu vois ici ce qu'on pourrait faire? En fait, tu fais un truc, tu as gagné. Je vais faire juste un truc au cas où tu ne vois pas et là, normalement, ça va te sauter aux yeux. Je vais les aligner, tu vois. Je vais mettre tortue avec tortue, chat avec chat. Donc, je vais déplacer ces deux-là pour qu'ils soient en phase. Donc, lui, il s'appelle plus tortue, moins chat. J'ai juste changé leur place, c'est exactement la ligne. Mais est-ce que tu vois pourquoi tes problèmes sont réglés? Il suffit d'additionner les deux lignes. Parce que quand j'additionne les lignes, toujours quand tu penses à une piste, il faut essayer d'être visionnaire pour voir ce qui se passe à l'étape d'après. Quand j'additionne, table, on s'en fiche. Mais moins TO plus TO, moins un truc plus ce truc, ça simplifie, ça fait 0, peu importe de qui on parlait. Moins tortue plus tortue, 0. Plus chat plus moins chat. Oui, autrement dit, chat moins chat, 0. Donc en additionnant les lignes, les tortues elles partent, les chats ils partent. Qu'est-ce qui reste? Table plus table, 2 tables, d'accord? Donc on est à 2 TA, voilà, j'aurais pu mettre X, Y, Z, et choisi, voilà, TTCH. Donc 2 tables égales, parce que je viens de te dire que ça fait 0, 0. Et on n'oublie pas d'additionner 1,50 m et 1,10 m, donc on est à 2,60 m. Et voilà. Il fallait juste bien poser les équations ou les égalités et penser à additionner deux lignes. Et là, c'est terminé. Si 2 tables, c'est 2,60 m, et une table, c'est la moitié. La moitié de 2,60 m, 1,30 m. Et voilà. Ça, c'était la réponse. Donc finalement, la hauteur de la table, c'est 1,30 m. Tu l'avais ou pas?